Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto-monnaie. Mais avant de poursuivre, je vous invite à me rejoindre sur TikTok et bien entendu Twitter et Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description, mais plus particulièrement TikTok tous les jours. Je vous fais soit un décryptage du marché crypto-monnaie, soit je vous parle de narratifs de crypto-monnaies qui peuvent tout exploser à l'avenir, et aussi des conseils, bien entendu, sans être votre conseiller financier, des conseils sur la prise en compte de certains paramètres, de certains projets. Auquel cas, si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre énormément d'argent. Donc, rejoignez-moi sur TikTok, c'est nouveau, tous les jours, une nouvelle vidéo pour vous aider, des vidéos courtes, simples, de 30 secondes jusqu'à 2 minutes. On va poursuivre sur Twitter. Donc, Twitter, où je partage des news, où je vous partage également des informations précieuses. Et aujourd'hui, l'information la plus précieuse que je vais vous partager, il s'agit du thème de cette vidéo. Et il s'agit exactement de la tokenomics, c'est-à-dire de la supply, de la libération des tokens, du projet en lui-même, comment vont être libérés les tokens, est-ce qu'il va y avoir des airdrops, à quoi correspondent ces différentes libérations de tokens. Et ça, c'est un élément qui est très important. On n'en parle pas beaucoup. Je vous en parle de plus en plus, par contre, depuis mes récentes vidéos et depuis mes précédents TikTok. Et donc, c'est très important de prendre ça en compte avant d'investir dans une crypto-monnaie. Néanmoins, pour votre point d'entrée et votre point de sortie ou votre vision long-termiste du projet. Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Voilà, mettez cette vidéo dans vos favoris ou partagez-la parce que c'est une vidéo très importante et surtout très, très, très utile. Donc, cette semaine, il va y avoir de nombreux projets qui vont libérer des tokens. Et le token qui va libérer le plus de jetons, c'est Memcoin, avec son token MEM, qui va libérer plus de 5 milliards de tokens ce 3 mai. Cela correspond à 31,97%, ce qui est une grosse inflation qui risque de faire baisser la valeur du jeton, d'autant plus que ça va permettre de rémunérer la team et les investisseurs. Donc, comment je sais ça? Tout simplement grâce à Token Unlock. Et on voit aussi ici la libération des tokens et on voit à quoi correspondent ces différents tokens et leurs valeurs. Et on voit également à qui vont s'adresser ces tokens-là. Donc, il y a 3,45 milliards de tokens qui vont être adressés à AirDrop, pour le AirDrop, pardon. Donc, ça correspond à plus de 100 millions. Donc, c'est 20% de la totale supply. C'est juste énorme. Alors, imaginez, vous recevez un airdrop que vous allez faire, vous allez encaisser, c'est clair. Ensuite, vous allez avoir une partie qui va être dédiée à différents advisors, investisseurs, etc., etc. Bref, rejoignez-moi sur Twitter parce qu'on va parler de ça énormément, également sur TikTok. Donc, ce qui fait que c'est énorme parce qu'en fait, actuellement, si on regarde le jeton Memcoin sur CoinMarketCap, mais on va se rendre compte qu'il n'y a que 17% des jetons en circulation. D'accord? Et c'est pour ça aussi que la gestion de la tokenomics, c'est très important. Je pense que ça a été mal géré par Baby Dodge, qui a fait une supply qui est juste énorme. Il y a également Lunce avec l'ancien Luna, le nouveau Luna, enfin bref, qui ont fait des mauvaises gestions de tokenomics. Et donc là, par exemple, eh bien, on a pour Memcoin 17,43% au lancement, avec 12 milliards de jetons en circulation pour une totale supply, donc l'offre maximum, c'est 69 milliards. Alors, ce qui est à prendre en compte lorsqu'on lit cela, c'est surtout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui par rapport à Memcoin, c'est quand est-ce qu'ils vont libérer les tokens. Et là, on se rend compte qu'ils vont libérer les tokens ce 3 mai, et donc il risque d'avoir de l'inflation et donc de la dilution du cours. Et certains, je pense, l'ont bien compris, et c'est pour ça aussi que ça perd 8%, même si aujourd'hui, le marché est baissé. C'est vrai que tous les investisseurs ne prennent pas ça en compte, mais les baleines, si. Alors, si tu veux devenir une prochaine baleine, eh bien, prends ça vraiment en compte. Pourquoi? Parce que ça joue énormément sur la fluctuation du cours de la valeur. Et est-ce que potentiellement, ça risque d'avoir un impact sur les différents ATH parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui ne vont tout simplement pas retrouver leur ATH. Donc ça, c'est très important parce que je vois beaucoup de personnes qui achètent des crypto-monnaies en se disant, oui, mais lors du précédent bull run, elle avait fait 1 dollar et quelques, donc là, elle est à 3,05. Alors, est-ce qu'elle va faire, elle va, si elle dépasse le, etc. Bref, et donc du coup, se crée
configurations qui ne pourront peut-être jamais, plus jamais se renouveler tout simplement. Donc là, je pense que Memcoin, donc déjà, il y a 69 milliards de jetons. Techniquement, pour un Memcoin, ce n'est pas beaucoup s'ils ont une stratégie de burn, etc. Sur le court terme, on va avoir de la dilution. Sur le long terme, voilà. Après, ça dépend comment ils vont gérer leur Memcoin, leur projet, etc. Mais en tout cas, ça reste risqué d'holder des tokens qui sont inflationnistes, surtout qu'à la base, la crypto-monnaie, c'est censé combattre l'inflation. Donc, si on crée de l'inflation sur son propre token, ben, c'est que la logique, c'est plus de payer les investisseurs, de faire des airdrops, de payer des développeurs, etc., plutôt que les retailers, c'est-à-dire nous, les petits investisseurs, les petites mains qui se font liquider littéralement. Donc, l'UNC, vous savez, ici sur la chaîne YouTube, on soutient le projet, etc. En tant que holder, en tant que, voilà, aussi en tant que perspective de game, bien entendu, le projet, la stratégie, le soutien de Binance, etc., tout ce qui s'est passé, en fait, tout le narratif autour de l'UNC. Mais on voit que lorsque ben, l'équipe de base avec Docon, lorsqu'ils ont créé le projet Terra Luna avec le Luna et l'UST en stablecoin, eh bien, la tokenomics a été mal pensée parce qu'il y avait une espèce d'équilibre entre le stablecoin et le jeton, enfin le coin de la blockchain Terra Luna, qui fait qu'à un moment donné, il fallait burn un token pour équilibrer le prix de notre token. Et donc, lorsque ben, les gens se sont mis à vendre énormément de l'UST, ce qui a eu un impact sur le Luna, ben, il fallait vendre, ben, il fallait tout simplement acheter fallait vendre du Luna, pardon, pour acheter de l'UST. Et donc, du coup, ben, ça crée de nouveaux tokens Luna, et ce qui faisait que ça crée de l'inflation. On est passé d'une supply de 10 milliards à 5,8, enfin même plus, c'est passé jusqu'à 6,8 trillions. Et là, depuis qu'il y a eu tous les burns, etc., donc il y a eu un trillion qui a été burn, donc il en manque énormément, comme vous le voyez. Donc en plus d'un an, ben, avec toutes les mises en place de Terra Rebels, etc., il y a quand même plus d'un milliard, un trilliard, pardon, un trillion qui a été burn, ce qui est quand même énorme en un an. C'est, je crois, le token le plus déflationniste, mais il y a quand même énormément de tokens à burn. Donc, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une très très grosse erreur qui a été commise par l'équipe de Coin qui a permis à je ne sais qui à faire ses attaques, le fait d'attaquer l'UST, parce qu'à l'époque l'UST s'était monté jusqu'à 20 milliards de capitalisation. Et comme la logique de Terra Luna, c'était de backer l'UST par des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et de Coin se vantait d'être ou de devenir le plus gros holder de Bitcoin de tous les temps. Et si on était complotiste, on pourrait se dire quand même que 2 ans plus tard, eh bien, quand on voit les hedge funds arriver en masse, notamment avec BlackRock, Fidelity, etc., on pourrait jouer la carte de la théorie du complot, sincèrement, parce que on avait d'un côté quelqu'un qui avait les moyens de cumuler énormément de milliards de Bitcoin et c'était, entre guillemets, un virus et il fallait peut-être l'éliminer. Et peut-être que l'arrogance de d'Ocon, eh ben, elle a joué contre lui. Peut-être que s'il était dans son coin gentiment, sans rien dire et accumuler du Bitcoin, peut-être que personne n'aurait attaqué son écosystème. Néanmoins, cela ne le dédouane pas de cette grosse faille au niveau de la tokenomics qui a permis de minter plus de 6,8 trillions de tokens alors qu'à la base, c'était 10 milliards, si je m'abuse. Le Luna qu'ils ont créé, celui-là, donc, en mon sens, pour moi, c'est ce que je dis depuis le début, c'est pas le vrai Luna, parce que celui-là, c'est le second qu'ils ont créé, dans le but de faire un airdrop à ceux à ceux qui avaient investi dans le précédent Luna, en fait, qui est devenu Lunce. Et donc, il y a eu beaucoup d'airdrops et donc forcément, donc, il y a eu au début un beau lancement parce que les gens ils se sont dit c'est bon, c'était monté, il me semble, à plus de 30 dollars. Donc ça, c'était au listing. Mais le premier jour, il me semble que c'était monté à 30 dollars. Donc c'était monté à une capitalisation assez folle très rapidement. Et puis après, ben, les gens, ils ont pris profit, ta, ta, ta. Il y a eu une remontée un petit peu. Et puis là, on voit que ben, de toute façon, la tokenomics, là, même si là, il y a plus de jetons en circulation, ben, au départ, il y en avait beaucoup moins. Et donc, ça se dilue petit à petit. Donc, ça crée pas mal d'inflation. Et du coup, on voit bien que
là, on voit la capitalisation, hop, chuter alors que le prix, il est en bas. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de jetons qui sont mis en circulation petit à petit. Et donc, forcément, la valeur du token, elle est très faible et le cours a même chuté de 96,90% depuis son lancement, avec aujourd'hui 725 millions de Luna pour 1 milliard de jetons. Donc peut-être que ça va s'améliorer, devenir déflationniste, mais en tout cas, moi, je ne suis pas du tout voilà, aligné avec ce token-là. Alors, du coup, on va parler de Axie Infinity par rapport à la tokenomics. C'est pareil, parce que je pense que ce jeton, ce projet-là, qui est un play to earn, c'est pour moi, euh, entre guillemets, la plus belle illusion du play to earn parce que c'était très prometteur. C'était ce Play to Earn qui avait le plus explosé en 2021, qui était disponible en jeu, en gain d'argent. Beaucoup d'Indonésiens, voilà, ça a permis à plusieurs millions de personnes d'entrer dans la crypto-monnaie en vue de gagner de l'argent, et notamment grâce au Play to Earn. C'est un des projets voilà, qui a été défendu, backé aussi par Binance et CZ lorsque le projet avait quelques difficultés, quelques hacks. Et on voit que voilà, ça avait bien pep, c'était monté à plus de 160 $. Mais ce projet-là, je pense qu'il ne retrouvera plus jamais les 160 dollars. Ben pourquoi? Ben parce que aujourd'hui encore, sur les 270 millions de Axis, de AXS, eh bien, il y a encore seulement 53% de jetons qui sont en circulation. Donc, regardez, le Play to Earn avait été lancé en 2021, okay, en plein hype, etc. Et aujourd'hui encore, on n'a seulement que 53% des jetons. Donc là, il manque encore 47, 46,75%, voilà, pour les plus précis, de jetons manquants. Et donc, ces jetons ils vont être libérés petit à petit. Donc, ça va payer les investisseurs, les backers, et ce qui fait que le cours va chuter à chaque fois qu'il y aura certaines petites montées, on va dire ça comme ça. Eh bien, le cours va chuter. Regardez, en un an, là, on était monté à plus de 12 dollars, donc ce n'était pas une très, très grosse augmentation de 7,90, peut-être un peu plus de 45%, voire 50%, mais au final, voilà, ça s'est redescendu plus bas que ça avait démarré l'année, quoi. Donc là, voilà, tokenomics mal pensé, supply, libération de tokens, ça peut tuer 1000 tokens. Donc on en vient à Baby Dodge, et moi, Baby Dodge, donc pour moi, c'est une erreur qui est complètement différente de celle à laquelle vous vous y attendez. L'erreur pour moi, ça a été d'avoir minté au lancement, bien entendu, parce que voilà, ce token est quand même limité en mint, c'est-à-dire on ne peut pas minter plus de tokens qu'il y a d'offres disponibles. Eh bien, c'était au départ de la création du jeton, où ils se sont dit, ben, Shiba Inu, il faut un trillion, nous on fait 100 trillions. Comme si c'était pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Aux 1000 trillions. Enfin bref, il y a tellement de trillions que c'est compliqué même à le dire. Là, on voit qu'il y a une offre maximum de 420 000 trillions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Actuellement, voilà, ils vous disent qu'il y a 143 trillions en circulation. Donc là, euh, tout est à étudier, mais le token est quand même déflationniste. Donc je pense qu'il y a une erreur de lecture de CoinMarketCap. Donc ça aussi, c'est très important parce que il y a ce que vous donne comme market cap et à la réalité du projet du token. Et donc, c'est pour ça qu'il faut Dior. Comme market cap ne vous donne pas toutes les informations. Comme market cap, par exemple, ne vous a pas donné l'information qu'il va y avoir des tokens qui vont être mis en circulation le 3 mai. Et tout ça, il faut rechercher grâce à des outils sur Internet, notamment sur le projet, poser des questions, donc faire un vrai Dior. Donc, clairement, ils ont réussi à burn de nombreux tokens, plus de 50% de la supply. Mais vous voyez que, par exemple, si on regarde ici, il y a tellement de zéros que, en fait, ça pourrait dissuader certaines personnes d'investir parce que quand on voit une valeur d'un token comme ça, on se dit que ça pourrait devenir monter à 1 dollar. Moi, c'est ce que je pensais au début. Je pensais que, voilà, par exemple, Baby Dogecoin pourrait aller chercher 1 dollar. Il y a des experts qui disent sur Internet que ça pourrait chercher 1 dollar. Mais quand on regarde et quand on calcule le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons qui ont été burn, etc., ben, on est très, très loin, ne serait-ce que de 1 centime. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est parce que je pense qu'ils ont voulu faire comme Shiba Inu, mais ils ont rajouté plus de tokens que Shiba Inu. Dire que Shiba Inu, ils sont. Voilà, il y a pas mal de burn, pas mal de stratégies, le layer 2, le layer 3, et on voit qu'on est encore loin parce que ça fait déjà quand même 3 ans maintenant.
Et donc, on voit que Baby Dodge, je pense, c'est tirer une balle dans le pied en mettant plus de 100 trillions dans la supply. Donc ça, c'est juste énorme, même pour un même coin, en fait. Même pour un même coin. Il y a des mêmes coins qui ont fait pire que Baby Dodge, mais à la fin, ils s'en rendent compte, mais quand c'est trop tard. Parce qu'en fait, ce qu'on a appris notamment avec l'UNCE, c'est que c'était plus compliqué de burn une supply que d'allouer une supply qui soit convenable à mieux gérer. Et donc ça, c'est très important à étudier quand on lance un projet. On va pas mettre 50 millions de zéro. Ça va marcher pendant un moment, la hype, etc. Et on voit que ça a tendance à se calmer, de temps en temps à repartir. Mais on voit bien que c'est complexe d'avoir cette supply et certains exchanges, notamment comme Binance, eh bien, je ne sais pas, ça leur fait un peu peur d'accepter ce genre de token. Enfin, on va terminer avec Celestia parce qu'en fait, il n'y a pas que des mêmes coins ou même, de toute façon, il y a énormément de projets qui ont des supplies qui sont éclatés au sol, des tokenomics, des libérations de tokens. Et là, il y a un projet qui s'appelle Celestia. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne qui a commencé le starting avec 18% de jetons de coins en circulation. Donc là, on est à 1 milliard au total et on a l'offre maximum, on ne sait pas. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que je vous le mets pour l'exemple à la fin. Parce que oui, d'une part, alors 18%, imaginez, là, on est à 9,64 milliards. Donc on est en full diluted à 10 milliards de jetons, sachant que là, on est à 1,74 milliard de capitalisation. Donc imaginez, lorsque la total supply sera libérée, si par exemple la valeur du token ne change pas et qu'on alloue tous les jetons, là, vous doutez bien qu'on ne saura pas, qu'on saura pas la valeur de 9 dollars. On aura toujours 1,7 milliard de capitalisation, mais ça va être divisé par plus de 5. Donc le cours pourrait être autour des 2 dollars. Donc tous les gens qui investissent aujourd'hui en jouant le long terme, si à la fin de la libération de tous les tokens, eh bien, on est autour de cette capitalisation, la valeur de leur jeton va être divisée par plus de x5. Et donc ça, c'est un élément qui est important, d'autant plus que l'offre maximum, elle n'est pas précisée. Ça veut dire qu'ils peuvent minter des tokens, enfin des coins. S'ils peuvent minter des coins, ça veut dire que ça peut encore diluer la valeur du cours parce qu'ils peuvent minter des coins. On l'avait vu avec l'UNC à un moment donné, même l'USTC, pouvaient minter notamment pour financer les projets, etc. Et donc forcément, ça diluait la valeur du cours, même si c'est 1 million par-ci de coins, 50 millions, etc. À la fin, ça fait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on investit dans une crypto-monnaie, si l'offre maximum, eh bien, elle est précisée ou pas. Si jamais un jour, ils aimeraient rajouter des coins, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une DAO? Et encore, les DAO, ça peut être truqué, etc. Est-ce qu'il y aura quand même des limites par palier? Est-ce que ça sera des limites de 1 million, 10 millions de coins, 50 millions, etc. Voilà, ça c'est très important. Et surtout de suivre la libération des tokens. Et après, bien entendu, si vous voulez en savoir plus, beaucoup plus, savoir à qui seront attribués ces tokens-là. Comme on l'a vu ici, pour les advisors, pour les airdrops, pour les futurs employés, les développeurs, etc., etc. Bon, là, ça met du temps à charger, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Voilà, donc je pense qu'on va terminer sur ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur TikTok, très important. Tous les jours, je vous fais un petit toc-toc. Big up à Otok si l'équipe est là. Donc, passez une excellente soirée. Faites attention à la tokenomics, la libération des tokens, à quoi sont attribués les tokens, s'il y a du mint, etc., etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, les amis TikTok, je compte sur vous. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.